Bonsoir à tous. Bonjour à toutes. Je suis venue chercher les problèmes. Oui, 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 nous devons parler. Ah, pour ceux qui disent là que ce n'est pas un problème pour nous, si, c'est un problème pour nous. Je suis désolée, mon aîné, j'ai point Remingo, non. Je suis pas d'accord avec toi. Non. Ah. Il y a des comparaisons qui frisent, qui me défrisent les cheveux. Oui, 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 venez tous ici, que le donne quoi t'en vienne un peu. Parce que moi, écrit sur les forums, là, j'ai mal au doigt. Hein, je suis une grosse bavarde, très mauvaise en écrit. Non, non, non. Venez ici, venez poser vos façons de penser. C'est parce que moi, il y a des choses qui me dépassent. Il va falloir qu'on remette les choses d'aplomb. Hein. Venez ici, ceux qui comparent, comme nous cherchons toujours des raccourcis, là, ça, ce sont des raccourcis. Pardon, allez me prendre, d'ailleurs, 80% des Camerounais, après le bac, font droit, des études de droit, entre ces 32 000 droits là. Allez prendre votre code. Et c'est même con parce que les Camerounais, vous aimez vous tirer une balle dans le pied. Le code là est inspiré du code, du pauvre code de Napoléon. Hein? Le droit civil. C'est Napoléon, hein, que je dise pas de conneries. Hein? Donc, pardon. Venez un peu nous sortir vos histoires de la loi camerounaise est montée, elle est descendue. Votre code civil est quasiment le copier-coller. Hein, du code. D'ailleurs, si vous sommes, j'ai celui de mon grand-père hein, qui date de 72. Hein, le fond n'a pas changé. On ne fait que rajouter. C'est comment dire, le code civil en lui-même. Hein, c'est non, le droit civil en lui-même, c'est le code. Ce sont les codes qui évoluent, mais le droit fondamental même là, hein, le droit fondamental, il n'a pas beaucoup bougé. On fait seulement la mise à jour. Donc, pardon les Camerounais là, hein. Comme nous vivons souvent dans nos films là, pardon, venez qu'on on se chamaille un tout petit peu parce que là, nous allons nous chamailler. Ouais, ouais, depuis un bout de temps là, j'entends mes frères sortir des raccourcis comme quoi, oui, est-ce que nous imposons la polygamie à la France? Ça s'appelle comparer l'incomparable. Bah oui. Quand tu n'es polygame, et ça veut dire que vous-même, vous ne voulez pas vous saisir de ce que c'est l'homosexualité, du moins, comme une personne pas sectaire le comprendrait, hein? Ah oui, 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 pas des personnes qui ont déjà des idées arrêtées là, pas celles qui veulent tuer les personnes homosexuelles, c'est que cette histoire-là, tu la vis comme c'est, hein? Bah à la limite, je t'accorde de ne pas être, de n'être ni pour ni contre, hein? Est-ce que de vous à moi, je vous pose une question bête déjà. Parce que vous prenez ça selon le fait qu'on soit afro ou caucasien. Prenons ça comme si nous étions... D'ailleurs, nous ne sommes que des hommes. Hein? Nous appartenons tous à la même race. J'aime pas l'histoire de race. Comme je dis souvent, je ne suis pas une vache laitière. Prenons ça comme les êtres humains que nous sommes. Hein? La race n'est pas une plus-value. On n'est pas meilleur parce qu'on est noir et mauvais parce qu'on l'est. Prenons ça d'une façon humaine. D'une façon humaine. Vous faites comme si vous venez de découvrir l'homosexualité à Zambedou. Les sociétés africaines du Moyen-Orient qui ont toujours vécu, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, vous pensez que c'est nous qui avons inventé? Vous pensez que c'est arrivé, l'homosexualité est arrivée en Afrique avec le monde moderne? Waouh, il y a du boulot, hein, moi je dis. Hein. Il y a du boulot. Donc dans votre tête là, ce sont les Occidentaux qui vous ont apporté l'homosexualité. Waouh. Il se disait beaucoup que lors de pendant la colonisation, il se disait beaucoup que les Occidentaux vous sautaient sur les hommes africains. Ça se disait. Ah, vous savez, il y a ce pan de l'histoire là. Est-ce que vous avez ce pan de l'histoire? Vous voulez juste expliquer ça parce que c'est quelque chose qui vous énerve. Ah, vous voulez juste expliquer ça parce que c'est quelque chose qui vous énerve. Dans une société moderne, croyez-moi, des choses comme celle-là font partie de la vie. C'est parce que vous crevez de faim. Oui, oui, c'est parce que les Africains crevent de faim. Les Africains s'ennuient comme des rats morts. Ils sont toujours à la recherche de sang. Ben oui.
Nos sociétés africaines sont aussi vieilles que les sociétés occidentales. Hein. Nous ne sommes pas tombés hier du ciel. Hein. Nous sommes sur cette terre, apparemment même, hein, les hommes viendraient tous d'Afrique. Les hommes viendraient tous d'Afrique, nous venons tous du même ancêtre, c'est ce qui se dit. Donc, a priori, le comportement qu'a un caucasien ne devrait pas être différent, fondamentalement. Hein. C'est-à-dire, on prend un nouveau-né caucasien, on prend un jaune, on prend un rouge, on prend un bleu, on met dans le même espace. On met dans le même espace, ils vont finir par c'est-à-dire, ils vont agir, ils vont se comporter de la même façon. C'est la société dans laquelle nous vivons qui nous modèle. Si les Camerounais sont réfractaires aux homosexuels, c'est parce qu'on vous a toujours mis dans la tête que ce sont des personnes qui font des choses à vomir, qui, voilà. Moi, il y a des choses qui me font vomir comme la sorcellerie. Ceux qui croient à la sorcellerie, ceux qui disent que l'accident a eu lieu à cause de la sorcellerie, oui, moi, ça me fait vomir. Mais après, hein, on ne peut pas tuer tous les cons. Hein. Donc, dites-moi, vous qui voulez comparer, hein, faire la comparaison entre homosexuel et homosexualité, et polygamie. Vous naissez polygame? Est-ce que vous savez qu'avant, que je vous dise pas de bêtises non plus, la polygamie a été introduite, je pense que c'est pendant les années 70, hein, dans le code civil camerounais. Est-ce que vous le savez? Vous qui nous parlez de polygamie là aujourd'hui, comme si vous étiez né avec. Vous ne prêtez pas attention à vos propres vies, mais vous voulez monter au créneau avec un certain nombre de bêtises. Allô? Allô, oui? Oui, oui, c'est moi. Je suis en direct là. Je suis en direct là. Mhm. Est-ce qu'on peut se rappeler plus tard? Je te rappelle dès que je finis. Je te rappelle. Je disais donc, est-ce que vous savez que c'est récemment, on va dire récemment, hein, c'est contemporain, l'introduction du mariage, de la notion de l'option polygamie dans votre code civil date des années 70. Je peux me tromper, hein. Mais lorsque mon grand-père et ma grand-mère se marient, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option polygamie. Pas du tout. C'est monogamie, point. Je vous le raconte parce que ce sont les choses que nos familles vivent. Mais comme vous ne prêtez pas attention à vos propres vies, vous vous installez dans des délires. Pourtant, mon grand-père est polygame, a été polygame. Sauf que nous, à l'époque, on n'avait vraiment pas prêté attention à ça. Une fois ma grand-mère décédée, ma mère a dit à mon grand-père avait épousé ma grand-mère par alliance en deuxième noce. Et n'avait jamais divorcé d'avec ma grand-mère. Donc, une fois, ma grand-mère décédée, ma mère a pris l'acte de décès, a dit à mon grand-père, pour que votre mariage, pour que le mariage avec ta deuxième épouse soit légal, voici l'acte de décès, allez vous remarier. Pourtant, il n'avait pas à le faire. Puisque, en épousant ma grand-mère, il n'y avait pas de notion de polygamie. Donc, mon grand-père n'était pas fautif, puisque cette loi n'est pas rétroactive. Mon grand-père ne pouvait pas tomber sous le coup d'une loi qui n'existait pas, parce que les Camerounais veulent souvent faire. Hein. Eh oui, vous faites là comme si, par rapport au droit civil, là, au code, à votre code civil, qui vient de chez les Français, copier-coller. Vous faites comme si, à l'origine même déjà, vous l'aviez avec la notion polygamie dedans. Vous n'avez pas la notion polygamie dedans tout simplement parce que la personne chez qui vous êtes allé chercher ce code civil-là n'a pas ça. Je peux me tromper, hein, mais officiellement, depuis que le code civil existe ici en France, hein, le droit civil, depuis que le droit civil existe ici en France, avec le code, il n'y a jamais eu de mariage polygamique ici que je sache. Je peux me tromper. Ça ne fait pas partie de la culture du coin.
Ça ne fait pas partie de la culture du coin. Maintenant, comme nous sommes de mauvaise foi, nous voulons faire comme si c'est le blanc qui nous a apporté l'homosexualité en Afrique. Et vous nous sortez des conneries comme quoi est-ce que nous imposons à la France la validation de la polygamie? Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer l'homosexualité? Mais les gars, ce sont deux choses comparables. Quand bien même, on veut tirer le drap de son côté, mais les gars, ah non, 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 il faut quand même un tout petit peu de bon sens dans l'histoire. Il faut quand même prendre deux choses qui sont comparables. Personne ne naît polygame. C'est une option. Quand tu vas devant monsieur le maire pour te marier, devant le législateur, devant l'État qui garantit le mariage administratif là. Au Cameroun, tu as le choix entre les deux. Et je vous dis que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, en se mariant, n'avaient pas cette option-là. C'est une option introduite par l'être humain. Vous n'êtes pas né avec, vous n'êtes pas polygame parce que vous êtes noir. Vous êtes polygame parce que vous avez décidé d'appliquer la polygamie. Et encore, c'est un choix. Ce n'est pas obligatoire. L'homosexualité, personne ne peut vous dire pourquoi est-ce qu'une personne est homosexuelle. Regardez dans la nature, nous sommes des mammifères. Des mammifères certes intelligents, mais des mammifères. Si les bonobos sont homosexuels et classés comme mammifères, nous, classés comme mammifères, pourquoi est-ce que ça vous paraît, comment dire, satanique que les mammifères que nous sommes soyons homosexuels, que certains du moins soient homosexuels? De vous à moi. Ou bien parce que vous pensez être les plus intelligents des mammifères. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes dans la tête des autres. Les singes savent casser les noix. Il y a des singes qui prennent un caillou pour casser la noix. Donc ça demande une certaine intelligence. L'éléphant veille le corps du défunt. Les éléphants veillent le corps du défunt. Il y en a qui vont nous parler d'instinct, mais moi, je pense que c'est une certaine intelligence. Vous avez vu les éléphants abandonner un des leurs derrière? Non. C'est pas que de l'instinct, moi, c'est ce que je dis après, j'ai pas mon bac plus 60 en sciences. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, parce que là, maintenant, comme d'habitude, vous allez chercher des coupables ailleurs. Ce n'est pas parce qu'une association d'homosexuels en France décide de se mêler d'une histoire d'homosexuels au Cameroun que c'est l'ingérence de... Non, c'est une histoire de personnes. Et très souvent, même, ce sont... Je parie que c'est un Camerounais qui leur a même apporté le dossier sur la table. Ouais, mes frères. C'est toujours l'irresponsabilité comme ça. C'est toujours l'irresponsabilité comme ça. Donc, pour vous, c'est... On ne devrait pas s'occuper de ça. C'est pas un problème de société. Ce n'est pas parce que nous sommes en pleine révolution. Nous, justement, nous sommes en pleine révolution. Raison de plus pour parler des choses qui fâchent. Des choses qui nous font rétrograder. Raison de plus. Mais non. Comme d'habitude, c'est le voisin. C'est le caucasien qui est responsable de vos propres turpitudes. Waouh. Est-ce que nous allons nous en sortir, la famille? Est-ce que nous allons nous en sortir, de vous à moi? Est-ce que vous allez vous en sortir? Les Africains ne sont pas les seuls polygames de la planète. Vous n'êtes pas les seuls. C'est un choix que vous avez fait pour votre société. Il y a des sociétés qui n'ont jamais connu la polygamie. Pourquoi est-ce que vous nous dites aujourd'hui que vous n'imposez pas la polygamie à la France? Pourquoi vous voulez tous être polygames? Vous êtes déjà tous des infidèles de toute façon. Vous êtes déjà polygames. L'homme, l'être humain est infidèle par nature. Vous avez il y a 32 000 bureaux. Vous voulez quoi? Épouser 10 femmes. Vous allez vivre comment ici en France? De temps en temps quand même. Dites-vous qu'il y a des sociétés qui ne sont pas tombées dans certains travers. C'est tout simplement parce que la configuration, mon gars, ici là, tu veux être polygame. Tu veux mettre déjà un couple dans un appartement, c'est Bové Djita. À Paris alors, vous êtes dans 20 mètres carrés. Un couple avec les mounas. Tu décides d'être polygame, tu vas mettre la deuxième où? Tu vas la mettre en suspension, dans un monde parallèle. Mais de temps en temps, il faut quand même sortir de la stupidité, mes frères. Vous voulez être polygame. Et en plus en France. Comme si ça donnait le lait au 237. Être polygame, ça donne le lait en Afrique. Vous savez tout ce que la polygamie crée comme problème. Parlons peu, parlons bien.
Problème de société. Moi aussi, j'ai fait de ma part de... C'est quoi, à cœur ouvert? Non, c'est pas du tout ça la démarche à cœur ouvert. Oui, parlons, voilà un problème de société. Vous savez tous que la polygamie crée dans des foyers. Vous avez déjà vu un foyer de polygame qui vit dans l'amour fraternel, les frères qui s'aiment, vous savez ce que ça crée? Quand le père disparaît, alors c'est Bobé Bidjita. Mon grand-père était polygame. La succession n'est toujours pas faite, elle sera même jamais faite, celle-là. Mon arrière-grand-père est polygame. Quand ça se gâte dans la cour, c'est Bobé Djita. Hein? C'est grave de chez grave. Est-ce que vous avez déjà vu les enfants de la première femme qui s'entendent avec les enfants de la deuxième femme? Je vous ai souvent raconté ici. Je vous ai raconté ça au moins une fois. Nous avons des voisins polygames aussi là au quartier. Massa. Les deux femmes, hein? Mais c'était terrible. Aujourd'hui, il y a une qui prend de l'eau chaude, elle verse sur l'autre. Waouh. Une fois que l'autre celle-là est guérie, la deuxième femme épouse est guérie. Elle lui a versé de l'eau chaude, elle est devenue une Jangsang elle est devenue une Gengeru, comme on disait à l'époque. Elle a toute sa poème. Une fois guérie, elle a attrapé la première épouse, a coupé elle a mordu, au point de couper le doigt, l'avaler. Pas des histoires authentiques. Une histoire authentique. Après, maintenant, vous voulez être polygame. Ça, c'est votre pays, votre problème. Mais vous ne pouvez pas comparer ça à un comportement qui est, comment dire, qui peut être, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a quelques jours encore ici, je vous disais que vous-même, vous ne faites pas la différence entre un travesti qui se transforme en femme juste pour faire le show, qui n'est pas forcément homosexuel, entre travesti, transgenre, homosexuel. Vous ne faites pas la différence entre tout ça. Il y a des personnes qui naissent avec deux sexes. Vous allez dire que c'est la sorcellerie, mais la science va l'expliquer. De la même façon que vous dites que les enfants siamois sont des sorciers, de la même façon vous allez dire qu'une personne née avec deux hermaphrodites, c'est la sorcellerie, et pourtant c'est explicable. C'est explicable. Il arrive aussi que la nature s'emballe. Pourquoi est-ce qu'une personne née avec les yeux verrons? Vous pouvez me dire. Pourquoi est-ce qu'il y a des occidentaux avec un œil différent de l'autre? Vous pouvez me dire. Pourquoi est-ce que nous avons ces chiens comment on appelle, du pôle Nord là, qui ont un œil marron et un œil bleu? Vous pouvez expliquer ça? Vous allez dire que c'est la sorcellerie. Il y a un certain nombre. Pourquoi est-ce qu'il y a des albinos? Pourquoi est-ce qu'un noir naît albinos? Pourquoi est-ce qu'un blanc naît albinos? Les occidentaux, eux, du moins, dans les pays développés, ils ont fait des recherches pour savoir pourquoi. Mais vous vous cantonnez à la sorcellerie. Vous vous cantonnez à la sorcellerie. Oh, ce n'est pas normal. Dieu avait dit que. Ah, ceux qui ont un minimum d'intelligence vont au labo et cherchent à savoir pourquoi. Et finissent par découvrir que, non, tu es albinos parce que tu as tel chromosome qui est défaillant. Non. Il y a des personnes homosexuelles qui ont juste... comment dire? Ils sont dans le mauvais corps. Oui. Quand tu vas tester les hormones, le dosage d'hormones, ce sont les hormones d'un homme. Hein, dans un corps de femme. Vous faites quoi de ce monde-là? Vous dites que c'est le blanc, vous avez dit que c'est le blanc qui a trafiqué vos gènes, vos enfants sont nés homosexuels. C'est vieux comme le monde. Chaque génération a eu un pourcentage de personnes homosexuelles. Sauf que dans certaines sociétés, ils sont obligés d'être refoulés. C'est comme les gauchers. Il fut un temps. On ne disait pas que la main gauche, c'était la main du diable. Il fut un temps, on disait, oh, j'ai ma cousine qui a été contrariée. Elle écrivait tout à l'envers. Donc, elle a tellement repiqué que jusqu'au jour où mon oncle se rend compte que la fille, tout ce qu'elle écrit est juste, mais il faut juste lire son cahier à l'envers. Parce qu'on l'avait contrariée. Elle n'a pas... Elle a été contrariée mécaniquement, mais son cerveau ne sait pas, le fonctionnement de son cerveau ne sait pas, comment dire, ne sait pas aussi contrarié. Quand elle te voit faire un truc, elle fait l'effet miroir et elle, bizarrement, au lieu d'écrire, étant donné qu'elle est gauchère, elle va écrire comme les Arabes.
Et elle écrivait comme les Arabes parce qu'on l'avait contrariée. Au lieu de la laisser s'adapter, hein, avec sa main gauche, on l'a contrariée. Des absurdités comme celle-là. Il est vrai qu'on ne peut pas dire que le problème principal au Cameroun soit le problème homosexuel, mais il faut en parler. Il faut en parler. Vous n'allez pas nous dire que la vie va s'arrêter pour Shakiro, parce que vous êtes dans votre chassement. On doit la laisser mourir. Parce que pour nous, il est plus important de faire partie Biya. Non, mais c'est lui qui doit payer le prix de votre chassement. Vous cessez de vivre parce que Biya doit partir. Il y a quelqu'un qui a cessé de respirer parce que Biya doit partir. Vous vous êtes arrêté de faire des enfants parce que Biya doit partir, parce que le Cameroun est infecteur. Parce que le Cameroun est devenu invivable. Vous êtes arrêté de faire des enfants. Pourtant, des personnes censées devraient s'arrêter de faire des enfants tant que le Cameroun n'est pas un pays, un minimum vivable, quoi. Non, non, tout maintenant, dès qu'on soulève un fait de société, il faut pas en parler. Nous avons plus grave comme problème. Mais ça fait partie de la société camerounaise. Nous n'allons pas laisser les Camerounais passer leur temps à se tirer une balle dans le pied. Parce que ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Des Blancs n'y sont pour rien dans le fait qu'il y ait des afro-homosexuels. Par contre, il y a une différence entre être homosexuel et s'adonner aux relations homosexuelles par pure dépravation ou par... non, ce sont deux choses complètement différentes. Et dans ce cas-là, on parlera même de bisexuels. Parce que ces personnes-là s'en vont en l'air avec leurs femmes à la baraque. Hein, et ont des copines, ont des 10e bureaux. Remettons les choses d'aplomb. Vos ministres là et tout ça, vous dites que ils s'adonnent aux pratiques homosexuelles, mais sont mariés, ont des enfants. Ce n'est pas une fécondation. Leurs enfants ne sont pas issus de fécondation in vitro. C'est bien qu'ils partent avec les femmes. Donc, quand tu pars avec des femmes, tu pars avec des hommes, tu es bisexuel, tu n'es pas homo. Est-ce que c'est clair? Ça va sauf que entrer dans vos têtes parce que nous sommes un certain nombre là. Nous n'allons pas vous laisser tranquille. Nous n'allons pas vous laisser dénaturer les choses. Tout simplement parce que le raccourci là vous arrange. Une personne hétéro, même homo refoulé, qui part avec les femmes et qui part avec les hommes, est bisexuel. Même si la personne homo refoulée, bisexuelle. Tu es double sim, comme on dit souvent, pour rendre l'histoire plus rigolote. Pourtant, elle n'est pas. Après, là, franchement, c'est eux qui voient. Hein. Si leurs hormones, leur corps bouillonne devant une femme et devant un homme, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Ce sont des bisexuels. Vos ministres et compagnie, selon vos dires, ne sont pas homosexuels, mais bisexuels. Shakiro est homosexuel, sauf si on lui connaît une relation avec une fille. Et dans ce cas, serait considéré comme un bisexuel. Donc, ça veut dire que il va avec des filles, il va avec des garçons, du moins des hommes. Je crois qu'il est majeur. Il va falloir que les choses soient mises d'aplomb. Vos ministres, là, si on leur connaît des relations qu'avec des hommes, ce sont des homos. Mais dans la mesure où ils ont fait de gentils Camerounais, ce sont des bisexuels. Et vous n'allez pas dire que c'est à cause du blanc, c'est à cause du français. Tiens, vraiment, les Français souffrent avec vous, hein? Est-ce que les Français sont les premiers à être arrivés au Cameroun? Comme vous dites que ce sont les Occidentaux qui ont apporté. Ce ne sont pas les Français, donc. Ce sont les Portugais. S'il faut porter des accusations, vous avez les Portugais avant, non? Vous avez les Allemands qui ont suivi. La France est loin derrière. S'il faut, comme chronologiquement, faire porter des accusations sur qui aura apporté l'homosexualité, puisqu'apparemment c'est venu avec la Bible, c'est venu cacher derrière la Bible. Vous allez d'abord m'attraper les Portugais, éventuellement les Allemands.
Donc, quand vous dites que oh, les Français, oh, est-ce que nous imposons la polygamie à la France? Vous connaissez beaucoup de pays européens où on a le droit d'être polygame. Et je vous repose la question. Quand on légalise même ça, la vie ici en Beng va vous couper l'envie d'être polygame, moi je vous le dis. Dans ces appartements-ci, 20 mètres carrés à Paris, papa, maman, 2 enfants. Tu décides de prendre une deuxième épouse. Ah mais les gars, autant acheter une bombe atomique et la foutre dans sa baraque. Hein? Comme vous vous dites, vous pensez que parce que vos pères, vos ancêtres ont eu, encore quand on dit ancêtres, les anciens ont eu à le faire, c'est une bonne démarche. Il y a des choses complètement stupides que nos ancêtres faisaient et que nous continuons à faire. Continuer à boire les herbes là sans dosage et tout, ça fout les reins en l'air. Dans un pays où il n'y a pas de machine pour centrifuger, hein, quand les reins ont déjà cédé, il n'y a pas de machine à dialyse. Donc vous buvez vos herbes là selon les recettes ancestrales. Vous foutez les herbes, les reins, vous foutez les reins en l'air. Et vous tournez vers les blancs que vous combattez. Vous allez chercher leur part de machine hein, qui filtre le sang. Parce que eux se sont un jour posé la question de savoir comment faire pour filtrer le sang quand les reins sont foutus. Mais vous vous mettez en danger, vous foutez vos appareils en l'air, et quand on vous dit que vous pouvez aller au labo, vous pouvez faire exactement comme les Blancs. Aller au labo, ils ont déjà créé les machines et tout. Pour nous sortir des médicaments qui tiennent la route avec la posologie et tout. Vous ne voulez pas faire. Vous restez dans, ah, mon grand-père faisait comme ça, donc c'est bien. Mais toi-même, tu réalises que faire comme ça fout tes reins en l'air. Donc, quand tu as fini de jouer à l'irresponsable et que tu as besoin de la machine du blanc pour te maintenir un tout petit peu en vie, en attendant une greffe, du moins quand tu vis en Occident, tu te retrouves le bec dans l'eau parce que tu vis dans un pays d'irresponsables, des personnes qui prennent tes impôts pour venir dormir à l'hôtel intercontinental et qui ne pensent pas acheter un appareil à dialyse qui coûte je ne sais pas combien. Et voilà donc que tu meurs par pure stupidité ancestrale. Tout ce que les ancêtres ont eu à faire n'est pas forcément une bonne démarche. Pas du tout. Nos ancêtres étaient stupides comme certains d'entre nous. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous vous mettez en danger et quand ça vous sert, vous allez vous mettre devant le blanc, vous commencez à crier que ouais, le blanc alors, maintenant que moi j'ai fini de foutre ma vie en l'air, viens sauf que m'aider, non. Et quand ça tourne mal chez vous, vous dites que c'est le même blanc là, c'est à cause de lui. Hein? Qui a quelque chose chez vous qui vous sert. Non, mais le fonctionnement de l'afro, je vous jure. Mamadou, on te donne ça comme sujet. Hein. Tu te tires une balle. Tu dis que, ah non, non, moi, le boulot, là, j'en veux plus. Je suis le concours, là, moi, j'arrête ça comme ça. Donc, venez m'expliquer. Venez me dire, vous, les Camerounais, là, depuis quand, depuis quelle année a été introduite la polygamie dans votre code civil? Venez me dire, parce que c'est récent. Quand je dis c'est récent, c'est contemporain. Vous n'êtes pas né avec. Vous n'êtes pas polygame parce que vous êtes noir. Non, vous avez juste légalisé le ndjombaïsme, tout simplement. Vous avez légalisé le fait d'avoir des maîtresses. Vous avez fait de la maîtresse, voilà, vous l'avez rendu, comment on l'appelle? Vous l'avez rendu une femme, vous l'avez transformée en femme honnête. Vous l'avez transformée en femme honnête, c'est tout. En même temps, ça ne change rien à votre appétit pour le jupon et pour les hommes. Il y a des polygames qui ont encore des bureaux. À Zambodou. Il y a des polygames qui ont encore des bureaux. Est-ce que les polygames sont plus heureux que les monogames? Je ne pense pas. Et comme vous ne voulez pas vous arrêter dessus, vous ne voulez pas regarder à froid votre société, c'est-à-dire vous vivez même les problèmes dus à la polygamie, mais vous préférez ne pas en parler. Parce que ce sont les ancêtres qui faisaient que. Ce sont les ancêtres qui faisaient que. Donc, si les ancêtres ont eu à faire, c'est que c'est bon. Non. Non, 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 du tout. Le monde, il faut vivre avec son temps.
Il y a toujours eu des homosexuels partout. Ils le faisaient en cachette, c'est tout. Et il n'y avait pas autant de médias. Il n'y avait pas... si Shakira avait existé il y a 20 ans en arrière, c'était le Nchoronko. Les Camerounais allaient voir les photos de Shakira par-delà le monde comment. C'était le Nchoronko. Il n'y a que les gens du quartier qui allaient savoir, qui allaient voir Shakira et encore. Il n'y a pas plus d'homosexuels aujourd'hui au Cameroun qu'il y en avait hier. C'est juste parce que c'est plus médiatisé. Et vous ne pouvez pas faire la comparaison entre le fait que la polygamie soit interdite en France et le fait que vous combattez l'homosexualité au Cameroun. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Hein. Beaucoup même. C'est vraiment tiré par les cheveux. Parce que ce soit aujourd'hui ou demain, cette histoire va être légalisée, c'est comme ça. Parce que comme nous avons oppressé nos frères du Nozo, c'est comme ça que nous allons les oppresser. Et ils vont devenir forts. Ils vont former une communauté forte. Et ce sont des gens très très intelligents. Ils vont former une société forte. Vont se retrouver au sommet de l'État, là où on prend les décisions. Et vous allez voir comment l'histoire là va être légalisée. Hoha. Vous allez faire quoi? Rien du tout. Rien du tout. Quand on commence à vous citer les personnes homosexuelles célèbres dans ce bas monde, vous wandaillez seulement. Vous wandaillez pourquoi? Ils font partie de la société, ils vivent leur vie, vous vivez la vôtre. Le jour où on doit vous composter, on vous composte, basta. Basta. Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes toujours en train de dire, oh, Dieu a dit que, oh, Dieu vous l'a susurré quand? Oh, la sorcellerie sort d'où là? La sorcellerie sort d'où? Il y a des choses qui sont explicables. Maintenant, que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, il y en a qui sont contre le mariage tout court. Hein. Il y a des individus ici dehors, vous leur parlez du mariage, vous regardez comme ça, ils vous disent que qui, moi, jamais. Il y a des individus, hommes comme femmes, qui sont réfractaires au mariage. Est-ce que c'est pour autant que nous devons aller les combattre parce qu'ils sont réfractaires au mariage? Mariage, institution créée même par les hommes. Se mettre en couple, c'est naturel. Hein? Se mettre en couple, c'est naturel. Mais le mariage que nous connaissons là, c'est une institution des hommes. Célébrer le mariage, la célébration, c'est une institution des hommes. Que ce soit traditionnel ou que ce soit moderne. C'est une institution créée par des hommes. Se mettre en couple, c'est naturel. Mais le mariage, c'est une institution créée par les hommes. Donc, si aujourd'hui on dit que tous les hommes ont le droit sauf que de se mélanger, institution créée par les hommes. Ce qui est le plus dégoûtant, c'est que vous en arrivez à vouloir les tuer. Les personnes homosexuelles. C'est ce qui est le plus dégoûtant. Vous êtes prêt à commettre le crime ultime tout simplement parce que vous ne supportez pas les personnes homosexuelles. En quoi elles vous embêtent? En quoi est-ce qu'elles impactent vos vies, que ce soit positivement, que ce soit négativement? En quoi? En quoi? Dites-moi. Tout ça fait partie, tout ça ne fait qu'enfoncer le Cameroun. Hein? Oui, oui. Tout ça ne fait qu'enfoncer le Cameroun. Ça fait partie de l'oppression de l'autre. Nous sommes en train de lutter contre une oppression qui est celle du tribalisme. Et vous allez ouvrir une autre, on essaie de fermer une porte, vous allez ouvrir la même porte ailleurs. Et je vous dis que très souvent, les personnes oppressées deviennent fortes dans votre oppression là. Et vous vous en rendez même pas compte. Elles vont faire une communauté, elles vont fréquenter leur bar spécial, leur bar spéciaux gays, vont créer leur monde. Et vont être excellents, vont commencer à devenir excellents. Ils sont pas bêtes en plus. Et un jour, vous allez vous rendre compte que les gars sont au sommet de l'État. Vous ne pouvez même plus rien faire. Vous préférez qu'ils vivent dans le mensonge comme vous. Vous préférez qu'ils vivent dans le mensonge comme vous. Un jour, ils vont seulement sortir la tête de l'eau. Dites-vous ça. Un jour, ils vont sortir la tête de l'eau. Vous n'allez pas y échapper. Que ce soit nous aujourd'hui, que ce soit nos petits-enfants.
Le terminus est le même pour tout le monde. Nous ne sommes pas meilleurs parce que nous sommes afro. Il faut arrêter les conneries. Si nous étions meilleurs, les Occidentaux, une poignée d'Occidentaux ne seraient pas venus s'asseoir sur nos têtes. Hein? Commençons par là. Ils étaient quelques-uns sur des bateaux, mais ils ont réussi à mettre à mal tout un continent, à s'installer même dans certaines régions et à transformer les autochtones en esclaves. Donc, je vous répète, il n'y a pas de plus-value à être noir. Du moins, à l'instant il n'y a pas de plus-value. Cessez d'accuser la France à gauche, la France à droite. Ces mêmes associations-là, vous êtes bien contents quand ces associations-là viennent vous défendre, quand vous êtes oppressés. Dites aussi que vous ne voulez plus entendre parler de SOS racisme, c'est une création des Français, des Occidentaux, hein? Et du moins ici en Occident. Ça a été créé ici, ça n'a sûrement pas été créé en Afrique, SOS racisme. Pourtant, il y a des tribalistes en Afrique, hein? Et il y a des racistes en Afrique. Entre nous-mêmes, la Maghreb et Afrique centrale, c'est bobé. SOS a été créé ici. Hein? Ça a été créé ici, en Occident. Mais quand vous êtes, attaqué par un raciste, vous allez bien cogner à la porte de SOS raciste. Hein? Toutes ces organisations des droits de l'homme là. Toutes ces organisations-là, toutes ces ONG, quand vous êtes oppressé, vous êtes bien content d'aller cogner à la porte des ONG là. Là, bizarrement, vous ne dites pas que les Français se mêlent de vos problèmes. Vous êtes bien content qu'ils aillent vous défendre. Donc, de temps en temps, les gars, il y a des choses qu'il ne faut pas dire tout haut. Hein? Cette bêtise-là, il faut la garder un tout petit peu en nous, là. Il faut la laisser dans le tiroir. Parce que ça fait très mal aux oreilles. D'entendre les gens dire que, oh, non, mais là, j'y point, mon frère, j'y point. Non, là. Ah, non, mon frère, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que, oh, les organisations, les associations françaises sont montées, sont descendues. Nous sommes encore les premiers à aller cogner aux portes de ces associations françaises quand nous sommes oppressés. Là, nous ne disons pas que, oh, les associations là sont venues nous imposer ceci, sont venues imposer au Cameroun qu'il n'y a plus de tribalisme, qu'il n'y a plus de racisme. Ça se vaut. Donc, combattons nos propres démons sans essayer de rendre les voisins responsables de nos propres bêtises. Maintenant, je vais lire les commentaires. Parce que je n'ai pas lu de commentaires. Parce que sinon, après, je m'éparpille. De vous à moi, est-ce que vous pensez que ce sont deux choses que nous pouvons comparer? Nous pouvons mettre en opposition. Dire que, comme tu veux m'imposer ceci, moi aussi je t'impose cela. Est-ce que c'est équivalent? Être homosexuel et vouloir être polygame. Du moins pour ceux qui veulent encore être polygames, hein, pour ceux qui n'apprennent pas de leurs leçons. Déjà, rien qu'avoir une Jumba ici en Occident, c'est Bobé Djita. Ça donne mal à la tête, alors vouloir l'épouser, en plus de celle qu'on a à la baraque, bonjour, hein, bonjour les dégâts. Est-ce que vous pensez que ce sont deux choses comparables? Bonjour Benjamin. Est-ce que vous pensez que ce sont deux choses comparables? De vous à moi. Comment est-ce que vous expliquez que moi, afro comme vous, je n'ai pas de problème avec les homosexuels? Comment est-ce que vous expliquez ça? Puisqu'apparemment pour vous, être réfractaire, nous sommes réfractaires à l'homosexualité parce que nous sommes noirs. Vous êtes toujours en train de nous sortir les noirs, les afros. Bon, là, vous ne pouvez pas dire les bantous parce qu'au Cameroun, là, il n'y a pas que des bantous. Hein, la famille? Répondons non. Non, répondons. C'est bien de débattre de temps en temps. Les gens vont me fuir maintenant. Me fuir pourquoi? Fait de société. Fait de société. Vous avez un pays, vous-même vous dites que ces personnes s'adonnent aux relations homosexuelles. Ces personnes sont bisexuelles. Vous dites que vos propres ministres sont bisexuels. Ne dites plus jamais que vos ministres là
sont homo. Vos ministres ne sont pas homo. Ils sont tous mariés, non? Donc, ils sont bisexuels. Au cas où, ils iraient avec les hommes. Parce que moi, j'y suis pas. Je ne peux pas confirmer. Donc, vous-même là, vous avez votre femme à la maison. Vous avez votre mari à la maison. Vous avez à consommer le mariage, même si c'est par contrariété. Si après, vous allez avec une personne de même sexe, vous êtes bisexuel, point. Vous n'êtes pas homo. Vous êtes bi. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé des termes adaptés à certaines choses. Vous êtes bi. Vous ne parlez plus, je ne vois plus de commentaires. Non, je ne vois plus de commentaires. Voilà les freins. C'est nous-mêmes qui mettons des freins en main dans nos propres sociétés. Après, vous allez vouloir... Maintenant, alors que là, il faut nous faire une classification. Vous allez classer. Qu'est-ce qui est pire que l'autre? Être homosexuel, être... non, être travesti, c'est juste s'habiller à... Tu n'es pas... Travesti ne veut pas dire que tu es forcément homo. Travesti, transsexuel, homosexuel, bi. Classé alors. Qu'est-ce qui est pire que l'autre? Puisque vous aimez faire les classements, non. Vous avez décidé que les hétéros sont meilleurs que les homos. Je recommence, Travesti, transsexuel, homosexuel, bisexuel. La classification, là, je rajoute même hétérosexuel. Faites les meilleurs par, comment dire, commencez par le meilleur. Faites la classification, là. Vous qui pensez que c'est aussi simple que ça. Selon son ressenti, on dit que telle personne, selon sa nature, est meilleure que l'autre. Nous partons du principe que nous sommes tous des bons à rien, des chômeurs, des personnes qui donnent mal à la tête, des gratteurs, des squatteurs chez papa et maman. Vous prenez 5 personnes, un hétéro, un travesti, un transsexuel, un bi et un homosexuel classé, non. Non, non, je ne rajoute pas la polygamie parce que ce n'est pas comparable. Nous parlons de pratiques sexuelles. Non, 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 nous parlons de pratiques sexuelles. Quoique, être travesti, ce n'est pas une pratique sexuelle, c'est juste se déguiser. Mais bon, comme on change de... on peut mettre ça là-dedans parce que les Camerounais mélangent tout ça. Mais moi, j'enlèverais travesti dedans. Vous laissez les violeurs. Vous laissez les violeurs dans votre propre famille même. Vous laissez les violeurs. Parce que ces enfants-là, une fois qu'ils sont grands, homo, vous voulez les noyer. Mais très souvent sont violés par des adultes. Oui, oui. Ces enfants homo-là. Inceste dans la famille, sont même souvent violés. Sous vos toits. Sont souvent violés sous vos toits. Des fois, vous êtes même au courant. Vous, les adultes qui voulez les pendre après, vous qui voulez les noyer. Non, vous ne voulez plus qu'on débatte. Dieu. Venez, on débat. Vous êtes chez Otou. Vous êtes en train d'écouter les histoires du 237. Nous allons sauf que débattre. Venez me taper. Venez me taper. Vous laissez tous les viols, l'inceste, tout ça, sous vos propres toits. Vous prenez vos pieds, tcharap, 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 tcharap. Vous allez vous mêler de la vie du fils de votre voisin au point de vouloir le pendre. Au point de vouloir qu'on le tue. Au point de vouloir qu'on le tue. Parce que même au niveau condamnation, un violeur, même au Cameroun, là, vous dites que vous avez pénalisé les relations homosexuelles. Un violeur est plus condamné qu'une personne homosexuelle, on est d'accord. Mais vous couvrez les viols tous les jours au 237.
En Afrique, vous couvrez les viols tous les jours. Et pour mieux couvrir vos crimes, vous mettez en pâture l'enfant d'autrui qui vit sa relation avec un autre être humain consentant. Un homosexuel qui vit sa relation homosexuelle avec un autre homosexuel consentant. Lui, vous voulez le pendre. Mais vous laissez vous-même, violeur en série de vos propres filles, de vos propres enfants. Inceste doublé de viol. Détournement de mineurs. Mon Dieu, si on commence à mettre les chefs d'accusation là, il me faudra un cahier de 32 pages. Nous allons sauf que parler des mots qui minent notre société. Nous sommes dans la révolution. Ben oui. Vous pouvez commencer à faire un stock d'insultes. Nous allons sauf que parler. Pardon, mon aîné J. Point. Tu ne peux pas faire la comparaison entre la polygamie et l'homosexualité. Tu ne peux pas. Ce sont des choses pas du tout comparables. Pour déterminer si tu es polygame ou pas, on ne va pas mesurer tes hormones. Ah, pas du tout. On ne va pas regarder si tu es hermaphrodite, si tu es né avec, si tu es un homme emballé dans le corps d'une femme ou bien inversement. C'est toi qui fais le choix d'épouser plusieurs femmes. C'est toi qui fais le choix d'épouser plusieurs femmes. Par contre, quand dans un pays, on légalise le mariage homosexuel, c'est pour juste, comment dire, c'est de l'inclusion. C'est pour mettre fin à l'oppression de l'autre. Mais c'est quelque chose qui part du naturel, qui se retrouve dans le code civil. Par contre, être polygame ne fait pas partie de la nature de l'homme. Tu n'es pas polygame parce que tu es afro. Tu es polygame parce que tu as fait le choix d'aller tremper ton biscuit officiellement, dans plusieurs tasses à café. Donc, nous allons apprendre à ne plus botter en touche et de cette façon peu élégante. Heureusement que les Occidentaux sont à 1000 années-lumière de notre façon de faire. Sinon, ce serait la guerre entre nous ici dans les rues. Parce que nous, qui ne supportons pas les injures, les insultes, sommes là tous les jours en train d'insulter tout un peuple. Il y a un truc qui se passe entre 2-3 pèlerins, qui ont décidé d'aller sauver un des leurs ou pas. Au 237, on dit que la France et les Français ont fait que les à Zambedou. À Zambedou. Nous faisons la guerre pour moins que ça. Alors, de temps en temps, mettons-nous à la place des autres. Heureusement que nous sommes dans des sociétés évoluées où tu arrives fatigué le soir comme ça, tu entends un direct où on dit que les Français sont montés, sont descendus. Tu entends ton enfant qui dit « Maman, on mange quoi ce soir ?» Tu zappes la bêtise, là, tu vas faire à manger à tes enfants. C'est la chance que nous avons. Parce que entre nous déjà, on s'entretue déjà pour très peu. Donc vous imaginez. Allez, la famille. Pour ceux qui... Il est quelle heure? C'était un petit direct pour vous dire que tous ces faits de société, nous allons seulement en parler. Si vous ne pouvez pas être multitâche, ça c'est votre problème. Ce n'est pas parce que nous parlons d'un problème A que nous ne pouvons pas parler d'un problème A' ou B. Non, 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 non. La société est complexe. Ce n'est pas parce que nous allons mettre de l'énergie dans l'économie que nous allons laisser un autre pan du Cameroun se détruire. Et c'est c'est comme ça. Nous avons été élevés. C'est l'éducation que nous avons eue. Nous ne savons pas faire plusieurs choses à la fois. Les Camerounais volent et ne travaillent pas. Pourtant, tu peux quand même voler un bindi et travailler un bindi, non? Mais nous sommes des monotaches. C'est pour ça que certaines personnes pensent que en parlant de tel problème, nous oublions l'autre. Non, nous n'oublions pas l'autre. Ce n'est pas priorité. C'est le fait du moment. Mais nous n'oublions pas que Pomba doit partir.
Nous n'oublions pas que Marc Caro, Marc Caro est allé faire bisous au diable. Nous n'oublions pas que Kamoa le chat est un vendu et un vendu stupide. Ah non, non, nous n'oublions pas, nous travaillons toujours dessus. Nous n'oublions pas que nous devons boycotter les banques qui nous appauvrissent. La vie, la vie n'est pas faite. Ce n'est pas parce que vous payez la facture d'eau que vous ne payez pas la facture d'électricité. À la fin du mois, là, dans votre tête, vous savez le nombre de factures que vous devez payer. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de payer le loyer que vous n'avez pas payé le reste, les gars. Hein? Ben, il va falloir qu'on s'habitue à être multitâche. Hein? Donc, ne venez surtout pas nous dire que, oh, le problème, là, il ne faut pas en parler. C'est pas parce que vous ne vous sentez pas concerné. La République doit protéger les minorités. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Vous faire comprendre que, à passer le temps à oppresser les minorités là finissent par se retourner contre vous. Pour preuve, nous avons la guerre dans le nozo. On va passer le temps à oppresser nos frères d'expression anglaise, à penser que nous sommes au-dessus d'eux. Hein? Nous leur accordons ci, nous leur accordons ça. Pourtant, nous sommes tous enfants du même pays, avec les mêmes droits. Ah oui, vivre démocratiquement, c'est chaud. Faire une révolution, c'est chaud. Mais nous allons sauf qu'y arriver. Hein? Nous allons sauf que y arriver. C'est douloureux, mais c'est comme ça. Allez, la famille. Je m'en vais mettre Netflix. Je vais regarder Homeland. J'ai fini de regarder mon ami Abel, mon ami Adèle. Ouais, film assez troublant. Il va falloir que je regarde ça une deuxième fois parce que il y a un petit côté surnaturel dedans. Bon, j'irai pas jusqu'à dire métaphysique. Je n'irai pas jusqu'à dire surnaturel, mais métaphysique dedans. Donc, du coup, je ne vais pas vous spoiler. Donc, du coup, je ne vais pas vous raconter, mais il va falloir que je rembobine. Voilà que je rembobine. Bah, à la fin, je suis restée, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Voilà, j'ai pas vu arriver la fin du scénario. Ouais. Donc là, je vais regarder Homeland. Et puis, nous donnons rendez-vous demain matin pour la matinale. Et à 19 h, Dette coloniale et moi serons là pour l'épopée du beaux ailleurs. Voilà. Le petit programme. Donc, ne vous en faites pas. Les dossiers, c'est ça, diriger un pays. Un président de la République doit avoir les dossiers, mais alors, massa, l'archivage de ça, hein, doit avoir une pile de dossiers comme ça. Ça veut dire que si on parle économie à 10 h, on va parler politique sanitaire, tout ça doit entrer dans ta tête. Ah ben oui. C'est ça, diriger, même si c'est au niveau de la mairie, hein. Même si c'est au niveau de la mairie, même si c'est une petite mairie, voilà. Il y a une pile de dossiers comme ça. Et ce n'est pas parce que tu es sur un dossier que les autres doivent prendre la poussière. Non. Allez, la famille. Nous allons sauf que mettre les deux pieds dans le plat. Parce que nous sommes dans la révolution et nous ne savons même pas ce qui nous a menés à la révolution. C'est l'oppression qui nous a menés à la révolution. C'est se retrouver avec un papa bon à rien, mauvais en tout. Une personne qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas qu'on doit investir, qui va prendre des dettes pour... on vous dit l'investissement. L'investissement, mais mon gars, un stade. Vous n'avez pas vu comment les infrastructures des JO, des trucs comme ça sont dans les champs. Il y a des hérissons là-bas jusqu'à le feu sort. Quand tu investis, mon gars, c'est que ça doit produire quelque chose au bout d'un certain nombre d'années quand même. Tu dois amortir ça, Mais un stade qui va devenir la maison des porcs épics bientôt là. Vous allez demander l'argent vous allez demander une rallonge, parce que c'est une rallonge. Pour un stade qui ne pourra même pas être entretenu. Mais pour reconstruire le Nozo, et encore, c'est complètement stupide de dire qu'on va reconstruire une zone qui est toujours en guerre. Donc, vous allez bâtir
Vous allez mettre des trucs en calabote là-bas que vous-même vous viendrez encore brûler demain. Ou nos frères ambazoniens iront aussi brûler demain. Ah, ça me doux. 1,5 milliard. Pendant que vous nous sortez des... Pendant que les Camerounais sont prêts à payer un stade qui va leur être offert. À combien de milliards? Hein? 200 milliards. Parce que mis bout à bout, hein, vous allez dépasser les 150 milliards pour un stade. Hein? Les 99% des Camerounais ne passeront jamais à côté de ce stade comme ça. 99%. Et les Camerounais sont assis là. Ils attendent. Ils attendent. L'irresponsabilité, là, on nous a sauf commis ça dans le lait maternel ou dans le biberon. Ouais, c'est bolo. C'est bolo. Vous attendez quoi? Que ça soit téléchargé. Vous attendez toujours que ce soit les mêmes blancs là qui vous refusent de vous donner le prêt. Vous rigolez ou quoi? Mais nous ici, nous devons vivre. Si vous pensez que l'argent de, comment dire, l'argent de la sécurité sociale là est multiplié comment? Les poissons là sont multipliés comment? Jésus avait multiplié les poissons et le vin. Vous pensez que c'est multiplié comment? Mais en faisant des prêts aux petites têtes percées comme nous en Afrique. C'est en faisant des prêts aux petites têtes percées, aux responsables comme nous, qui nous endettons pour des stades. Ah, vous pensez que moi là, ma future retraite là, c'est pour avoir cotisé comme si je vis longtemps, imaginez que je vis 20 ans après. C'est après avoir cotisé pendant 42 ans là que, non mais les gars, faut bien que quelqu'un fasse faire les petits à mon argent. Il faut bien que l'argent la fasse les petits. Qu'est-ce que vous croyez? Mais au Cameroun, nous, on ne connaît pas ça. Bien au contraire. On prend nos richesses même, on donne pour 99 ans. Et vous êtes là, vous dites, bien, aïop. Après, vous allez dire que les Français, c'est à cause des Français. Hein? Les Français viennent nous imposer ceci. Les Français viennent nous imposer. Est-ce que nous, on peut leur imposer cela? Mais c'est comme les allocs, non? C'est comme, bon, chez nous, c'est le comité d'œuvre sociale. On me prend 1 euro par mois. Mais j'ai droit au chèque, à une partie, comment dire, au chèque vacances. J'ai droit aux places décidées moins chères. On me rembourse un certain nombre, on me rembourse, je sais plus combien d'activités sportives par 2 activités par famille. On me rembourse à hauteur de 20% le prix de tout ce qui est, comment on appelle, spectacle. Non, mais les gars, 1 euro, hein. On te prend 1 euro sur ta fille. Quand je suis arrivé à la ville de Léon, c'était 25 centimes. Donc, vous pensez que mes 1 euro là, on prend ça, on pose ça comme ça dans un coffre-fort et on commence à me tourner les places de cinéma à prix coûtant. Hein? Une place, le cinéma ici, une place quand tu vas là-bas chez UGC ou bien chez Pathé là-bas, c'est quasiment 10 euros. Moi, on me vend une place de ciné entre 5 et 4, entre 4 et 5 euros. Donc, vous dites que c'est parce que vraiment les gars, mais la vie c'est le capitalisme, hein? Eh oui, le socialisme existe, je le dis souvent, peut-être que j'ai tout faux. Que si le socialisme existe, c'est parce que nous sommes de gros capitalistes avant. Ah oui, oui, faut multiplier les dos. Tel Jésus. Ah ben, tel Jésus, nous devons multiplier les dos là. Donc c'est grâce aux pauvres. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce sont les pauvres qui enrichissent les banques? Les agios là et tout. Les pauvres comme nous là, nous sommes toujours à découvert, non? Ah, c'est nous qui payons le plus d'agios. Parce que les riches, eux, ils sont jamais à découvert. Qui m'appelle là, ça ne s'affiche pas. Ils sont jamais à découvert. Bon, fin du direct la famille. Je dois prendre cet appel. C'est la 2e fois qu'elle appelle. Allô? Elle n'est pas fini, maman, mais je t'écoute. J'ai fini le direct. Oui, je vais couper les mains la musique. Je t'écoute. Ah oui, oui. Toujours. Ah, c'est gentil. Sinon, comment vas-tu? Ah, c'est cool.
Ah! Ça fait plaisir. Ah, bien Yagnou. Voilà, je suis fatiguée, maman. Je suis fatiguée. Ah, je suis pas très disciplinée en matière de... Vraiment, les messages, là, ça me dépasse. Je te dis, ça me dépasse. Ah là là. Ah. Je ne sais, des fois, je ne sais même pas par quel bout commencer pour répondre. Ah, c'est gentil, maman. Il faut, maman, il faut. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Coupé.